Ce que vous allez entendre est plus qu'un récit. C'est un avertissement. Un peuple qu'on méprise peut paraître endormi jusqu'au jour où il se lève. Et ce jour-là, ni la peur ni les balles ne suffisent à l'arrêter. En moins de 24 heures, le Népal a basculé. Le peuple a fait tomber le gouvernement, ne laissant plus personne au pouvoir. Les citoyens en colère ont incendié des bâtiments administratifs, des collèges, des facultés et même le grand palais de la capitale, autrefois considéré comme un bijou national. Mais la colère ne s'est pas arrêtée là. Elle a gagné les domiciles privés des autorités. Le Premier ministre, ses ministres, le président et le secrétaire général du Congrès népalais, le conseiller en communication du chef du gouvernement, tous ont été visés. L'épouse de l'ancien Premier ministre a péri dans les flammes. Le ministre des Finances a été traîné devant tout le monde dans une rivière. Il recevait carrément des coups. Certains responsables ont fui en hélicoptère. D'autres ont dû se cacher dans des ambulances pour traverser la ville et échapper aux manifestants déchaînés. Tout a commencé avec une interdiction des réseaux sociaux, le blocage d'Internet. Pour les jeunes du Népal, c'était comme leur arracher la voix, car ils n'avaient que ces canaux pour dénoncer les inégalités ambiantes entre le peuple et ses dirigeants. Il est important de rappeler que le pays était dirigé par un gouvernement corrompu, profondément corrompu, qui avait accaparé toutes les richesses pendant que le peuple souffrait. Les familles n'arrivaient plus à se nourrir, à payer leurs factures ou leur loyer. Le chômage écrasait la jeunesse et pendant ce temps, une minorité s'enrichissait honteusement. Les enfants des élites fréquentent les meilleures écoles et étalaient leur opulence sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, etc., devant un peuple privé du minimum vital. Et tandis que les citoyens manquaient de tout, le gouvernement gaspillait des milliards dans les grands projets inutiles, sans impact réel sur la vie quotidienne. Alors, la colère a explosé. Le peuple est descendu dans la rue avec ses chants, ses slogans, ses pancartes. दर्शकबिन माइती घरबाट राष्ट्रिय गान गाएर जेनजी पुस्ताले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। देख्न सक्नुहुन्छ भ्रष्टाचार विरोधी प्ले कार्डहरू बोकेका छन्। विशेष गरी नेता र तिनका सन्ततिहरूको जीवनस्तर र आम नागरिकको छोराछोरीको जीवनस्तरको तुलना गर्दै वास्तवमा अहिलेको नयाँ पुस्ताले Une mobilisation qui, au départ, était totalement pacifique. Aussi, je dois rappeler qu'avant tout ceci, régnait déjà dans le pays un mouvement pacifique sans violence anticorruption appelé Youth Against Corruption, c'est-à-dire les jeunes contre la corruption. No, this is for like corruption. Because our child, our brother and sister, 17, 18, they just died. Yeah, they've just been shot. They're murdered. Yeah. Absolutely insane. Make a video up there. These are all corrupted police officers. Instead of putting some injured people, they are putting just government people or police so that they can attack us or they can save them. So this is the major problem which we have. Yesterday they did same thing. They just took political member to save from us, not the victory, not the injured people. So much corrupted this. Alors, à cela s'est ajouté celui des Gen Z, la génération Z. C'est une appellation de la jeune génération, celle-là même qui refuse de vivre sans Internet.
face, au lieu d'écouter le peuple, la réponse du gouvernement fut brutale. L'ordre a été donné aux forces de l'ordre de tirer et de mater les manifestants. Les forces de l'ordre ont tiré des gaz, puis des balles. Amnesty International, Human Rights Watch et des témoins confirment. Les forces de sécurité ont utilisé des armes létales contre des manifestants pacifiques. फेरि एकछिन 1 घण्टा जति अगाडि मेरो अगाडि अर्को एकजना बहिनीलाई नि खुट्टामा लगाएछ है त्यो भन्दा अझ अगाडि फेरि सिधै गोली नै हान्न चाहिँ गोली नै लागिरहेछ अब त्यो देख्ने साथै त अब त्यो के भयो ठ्याक्क फेरि त्यहीँनिर असुर्गा साइदिरहेका उसकै छेउमा एकजना बहिनीको खुट्टामा लाग्यो हो खर्च टाउकोमा लाग्यो क्या यहाँसम्म त ठिकै थियो ठिकै नि के भन्ने होइन तर टाउकोमा लाग्छ क्या त्यो मान्छेको सरकारले मान्छे मार्दैछ मान्छे मार्दैछ हामीले नि मार्न नपरोस् एकदम संवेदनपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ 24-25 वर्षको भाइलाई आज गोली लागेको छ र रिस उठेको छ साह्रै रिस उठेको छ हाम्रो मन रोको छ कसैको छोरा हो कसैको दाजुभाइ हो तर हामीले संवेदना अपनाएर यसलाई कुन हिसाबले हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ यो बढाउनु पर्छ हामीले यो आन्दोलनलाई Alors, le peuple, mécontent de cette réponse brutale, a décidé de ne pas reculer. La rue s'embrase, des dizaines de morts, des centaines de blessés. Les coups de feu n'éteignent pas la colère, ils l'alimentent plutôt. Insane, right? Police! This is a police vehicle! Police vehicle! Les policiers se rendent même dans les hôpitaux pour tirer sur les entrées afin d'empêcher les blessés de se faire soigner. La police est même allée jusqu'à tirer sur des ambulances qui sont venues récupérer les blessés. They have crossed their limits. सिभिल हस्पिटल भित्र उपचार गरिरहेको ठाउँमा बिरामी ट्रान्सफर गरिरहेको बेलामा ढोकामा आएर गोली हाने यिनीहरूले दिस गभर्नमेन्ट हेज फेल्ड उपचार गर्दा गर्दै हामीले केही बिरामीहरूलाई ट्रान्सफर गर्यौं तर गोली हानेको चाहिँ यिनीहरूले आएर इमर्जेन्सीको ढोकामा गाली हानेको आउने बित्तिकै यहाँ अब पिसफुल प्रोटेस्ट गर्ने भनेर हामी प्लान गरेर आएको थियौं यहाँ साथीहरु हामी यहाँ आउने बित्तिकै यहाँ एकदम नराम्रो इन्सिडेन्ट यहाँ पुलिसहरुको मिसबिहेभ हेर्न सकिन्छ यहाँनिर जबरजस्ती युवाहरुलाई गोली हानिरहेको छ यो पिसफुल प्रोटेस्टको यो अलिकति पनि हैन यो माथिबाट बसेको मान्छेहरुले यस्तो गर्न पाउँदैन यो के कसो यो एकदम गलत भइरहेको छ यहाँनिर युवाहरुले अब केही एन्टी करप्सन एक्टिभिटिजहरु पनि गर्न पाइएन भने यहाँ फ्रीडम अफ स्पीच राइट टु स्पीच केही पनि छैन यहाँ
मिनेटमा यहाँ एकजनाले यहाँ गोली हानेको यहाँ इन्सिडेन्ट देख्न सकिरहेको छौँ हामीहरू, जो एकदम गलत हो। यो ठुलो न्युज च्यानलहरूले अझै देखाउनु पर्यो, यो कुराहरू ठुलो मान्छेहरूको अगाडि उठाउनु पर्यो। ज्यान सबैको ज्यान नै हो, ठुलो मान्छे होस् कि सानो मान्छे, यस्तो गर्न पाइँदैन यो अलिकति पनि। यो Le gouvernement, vu l'ampleur des dégâts, installe un couvre-feu, interdisant aux gens d'être dehors. Et alors que les habitants sont chez eux, ils pouvaient filmer à travers leurs fenêtres des policiers faire de porte-à-porte tard dans la nuit et vider leurs chargeurs. La maison des manifestants les plus influents ont été visitées par les policiers. पुलिसको हेर्नु त दादागिरी, कोठाभित्र गएर हान्छ। यसरी हान्न त प्रहरीको ज्यादती हो। यो त घरभित्र यस्तो ज्यादती त सहन सकिन्न। रुमभित्र नि बनाउनु पर्छ, कहाँ गरेर यो हेर्नुस् है, लाइभ यो घरभित्र गएर यसरी हान्न त हुन्न। कोठाभित्र गएर यो एपिएफ र सशस्त्र प्रहरीले हेर्नु त। Alors, à la vue de ces images, les Népalais se sont dit « Attention, ils sont en train de finir avec nous ». Alors, la contestation pacifique devient révolte. Les manifestants se sont dit « Le peuple est plus nombreux que les policiers et les militaires ». Ils ont commencé par prendre d'assaut les bâtiments gouvernementaux en brandissant des pancartes. Le Parlement est pris pour cible. Les symboles de l'État brûlent. Ce n'est plus seulement une protestation. C'est un peuple en rupture avec ses dirigeants. Tout ce dans quoi le gouvernement avait passé son temps à investir, au lieu de prioriser le capital humain, en moins de 24 heures, tout cela est parti en fumée. Résultat, le Premier ministre démissionne. Un gouvernement intérimaire est mis en place. Mais à quel prix? D'après des chiffres qui restent à confirmer, plus de 110 morts, des familles endeuillées, une société traumatisée. Voilà. Ceci n'est qu'un avertissement aux dirigeants. Chers dirigeants, vous qui gouvernez par la peur, écoutez, vous pouvez intimider un peuple un temps, mais vous ne pouvez pas tuer sa dignité. C'est une leçon vieille comme l'histoire. Les coups de feu ne détruisent pas une idée. Thomas Sankara disait, je cite, « On peut tuer un homme, mais pas une idée. » Tuez-moi! Si vous voulez, tuez-moi! Nous sommes là contre l'oppression du dictateur, de Ali! C'est des balles réelles vraiment qui s'utilisent. Voici. Des balles réelles, voici. On est marre avec Blaise. On a marre avec Blaise. Qu'il s'en aille, qu'il s'en aille, qu'il nous paie sa paix. Et nous avons eu des exemples ici en Afrique. 2023-2024, au Kenya, la police a tiré sur des manifestants, tenté de dissimuler les morts. Résultat, encore plus de colère, encore plus de détermination. People have been demonstrating for 2 weeks after a blogger died mysteriously in police custody, calling it the latest incident in a long history of police brutality. On Tuesday, people gathered in downtown Nairobi planning to march to the police headquarters to protest, but that descended into chaos. The peaceful protesters were met by men on motorbikes, armed with whips and batons, who attacked them as they were marching towards the Kenya police headquarters. And then, the most shocking moment, 2 police officers met Boniface Karaoke, a vendor who was selling surgical masks to demonstrators. One of them slapped him. The other one pointed a rifle on his head and fired from inches away before walking off. Boniface Karaoke fell on the ground on a pool of blood as protesters rushed to try and do first aid to him, where he was taken to the hospital in a critical condition. He has since undergone surgery and still in intensive care units.
The police officers were arrested and they'll be taken to court. Ils ont voulu cacher les victimes, mais chaque enterrement est devenu un cri contre l'injustice. Burkina Faso, 2014, quand le président Blaise Compaoré a voulu modifier la constitution pour rester au pouvoir, le peuple s'est levé. Et malgré la répression, la rue a fini par chasser un régime installé depuis 27 ans. Il était l'un des derniers visages de la France-Afrique. Blaise Compaoré a été poussé vers la sortie vendredi dernier au bout d'un règne de 27 ans. Aujourd'hui, alors que des discussions sont en cours pour organiser la transition au Burkina Faso, nous avons voulu en savoir plus sur les jours qui ont précédé cette chute. Fer de lance de cette révolution, les jeunes, 60% de la population du Burkina a moins de 25 ans, c'est donc toute une génération qui n'a connu que Blaise Compaoré. Le reportage de nos envoyés spéciaux Anna Sylvestre Trainer, Jonathan Walsh, Arnaud Froget. On n'a plus l'Assemblée, on va les tout casser. Oui. La nouvelle se répand vite dans les rues de Ouagadougou. Les manifestants en colère viennent de marcher sur l'Assemblée nationale. À l'intérieur, les députés étaient sur le point de réformer la Constitution. Après 27 ans à la tête du pays, Blaise Compaoré voulait se maintenir au pouvoir. Le bâtiment est incendié. Nous les étudiants, on souffre, la population burkinabé souffre. Voilà pourquoi on s'est mobilisé aujourd'hui pour dire non au pouvoir, pour dire non à cette dictature. Cela faisait des mois que la tension montait. Aux côtés de l'opposition et de la société civile, une foule de jeunes s'est mobilisée contre la réforme constitutionnelle. Mais en seulement quelques jours, Ouagadougou se transforme en champ de bataille. L'armée ouvre le feu. L'opposition parle de 20 morts, essentiellement autour du palais présidentiel. C'est des balles réelles vraiment qui s'utilisent. Voici, des balles réelles, voici. On est marre avec Blaise, on a marre avec Blaise. Qu'il s'en vienne, qu'il s'en aille, qu'il nous laisse en paix. Le Burkina n'a pas Blaise seulement. Le Burkina a des fils pour gouverner. Vive la révolution, vive le peuple burkinabé, après Blaise. C'est désormais la démission de Blaise Compaoré qui est réclamée par les manifestants. Le président du Burkina Faso abat ses dernières cartes. Il retire la réforme contestée, dissout le gouvernement. J'ai entendu le message, je l'ai compris et pris la juste mesure des fortes aspirations au changement. Cela ne suffira pas, la révolution est désormais en marche. Le lendemain, des centaines de milliers de manifestants descendent à nouveau dans la rue. Blaise Compaoré n'a plus le choix, il laisse le pouvoir. La preuve que le peuple a toujours le dernier mot. Le printemps arabe 2011, de Tunis au Caire, des dictateurs semblaient solides. Mais un vendeur ambulant qui s'est immolé en Tunisie a mis le feu à toute une région. Les chars et les balles n'ont pas suffi à arrêter la vague. Un événement d'une ampleur inédite. Une secousse qui a pris de court des autocrates au pouvoir depuis des décennies. Le printemps arabe, un mouvement de révolte qui a embrasé une partie du Maghreb et du Moyen-Orient en 2011. De la Tunisie au Bahreïn, des millions de personnes ont bravé l'interdit. Nous voulons la même chose qu'en Tunisie et en Égypte. Nous voulons des élections libres, une vraie démocratie. Nous voulons choisir notre gouvernement. Souvent, au péril de leur vie. Ce 14 janvier 2011, la Tunisie est en ébullition. Des manifestations monstres réclament le départ du président tunisien, au pouvoir depuis 23 ans. Nous sommes là contre l'oppression du dictateur Ben Ali. La police anti-émeute qui était autour de nous, d'un bout à l'autre de l'avenue Bourguiba depuis des heures, a finalement lancé les premières canettes de gaz lacrymogène. Les rues se sont transformées en champ de bataille, avec d'un côté les manifestants, alors que les policiers anti-émeute utilisent avec largesse de leur gaz lacrymogène. ضربونا برشا فهمتني يهزوا فينا عباد عدوها هكاك يسرقوا هما اللي يسرقوا تدخل تلقى بيت كلها مسروقه. Jeune marchand de légumes immolé par le feu à Sidi Bouzid après que des policiers lui ont confisqué son étal de légumes. Son acte, désespéré, a déclenché un vaste mouvement de protestation contre le régime autoritaire de Ben Ali.
Le 13 janvier, il promet du changement pour la Tunisie. J'ai promis le 7 novembre que je ne briguerai pas de présidence à vie. Il ne le sait pas encore, mais il vient de faire son dernier discours comme président. Nous avons plusieurs sources indiquant la même chose, que le président aurait quitté le pays. Un million de personnes dans les rues du Caire et d'Alexandrie, 1 million de personnes depuis 8 jours maintenant. 10 jours après la chute de Ben Ali, la contestation populaire gagne l'Égypte. Au Caire, l'immense place Tahrir est transformée en place forte de la révolution. La veille, le président Moubarak est intervenu à la télévision pour annoncer son départ dans 6 mois. Trop long pour ses opposants, il doit partir maintenant. Notre pays ne fonctionne pas. Il y a de la corruption partout. On se fait racketter par les policiers et le gouvernement. On est complètement étouffé, on n'arrive plus à vivre. Je veux le dire à tout le monde, au nom de ma famille, de mes proches et de mes voisins. Ce n'est pas une révolution que de la jeunesse, c'est tout le peuple qui souffre. Les pavés de la place Tahrir servent à repousser les assaillants. Ce qui nous arrive ici est la faute de Hosni Moubarak. Ils nous attaquent, ils veulent tous nous tuer. Ce sont les agents du gouvernement, pas de vrais manifestants. Confronting police who are shooting tear gas directly at them, as you can see behind me. Look at the protesters right behind me. Les tensions compliquent le travail des journalistes. Plusieurs dizaines sont pris à partie par la foule et les policiers. La leçon est universelle. Le peuple est souverain. Chaque dirigeant qui l'oublie en paie le prix. Les réseaux sociaux coupés n'empêchent pas une révolution. Les balles ne suffisent pas à tuer un rêve de liberté. Et chaque goutte de sang versée renforce la détermination collective. Gandhi disait, la force ne vient pas de la capacité physique, elle vient d'une volonté indomptable. Et à Nelson Mandela de dire, cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Chers frères et sœurs africains, chers dirigeants, le Népal nous rappelle une chose simple. Quand un peuple en a assez, il se lève. Et ce n'est plus un gouvernement qui décide, c'est l'histoire qui s'écrit. Message aux dirigeants de tout horizon. Écoutez vos peuples avant qu'il ne soit trop tard. Car un pouvoir qui ne sait pas le peuple finit toujours par tomber. Le peuple n'est pas l'ennemi. Le peuple est la nation. Je ne finirai pas cette vidéo sans adresser un message à M. Vidagba, responsable de la prison civile de Cotonou. Des parents de détenus viennent tôt le matin, se couchent au bord de la voie, certains à 4 heures du matin, poireauter aux abords de la prison dans l'espoir de voir leurs parents, et quand vous ouvrez les portes, vous leur interdisez l'accès. L'une des règles que vous imposez, c'est que celui qui n'a pas préparé depuis la maison ne peut pas rentrer dans la prison. Donc, il est interdit d'acheter au bord de la prison. Donc, ceux ayant payé à manger au bord de la voie n'auront pas accès à la prison. À un de vos prisonniers mis aux arrêts depuis le jeudi dernier, vous refusez que ses parents lui apportent des habits de rechange. Pour vous, il faut qu'il reste dans cette même tenue dans laquelle il est venu. Nous savons tous déjà que le sucre, le gari, la farine de maïs, etc. sont interdits. Et ce qui est le plus drôle dans l'histoire, c'est que chez vous, le prisonnier n'a pas droit au poisson braisé, à la pomme. Parce que selon vous, c'est un luxe qu'il ne mérite pas, qu'un prisonnier ne mérite pas, même si ses parents le lui apportent. Monsieur Vidagba, vous avez oublié qu'un gardien de prison est lui aussi un prisonnier. C'est juste un rappel. Le karma ne se trompe pas. Les permis de visite prennent parfois 1 mois avant de sortir. J'espère que les lois resteront ainsi jusqu'à ce que ceux qui l'élaborent se retrouvent aussi de l'autre côté. Juste pour quelques mois, pour expérimenter les lois qu'ils ont mises en place. Et pour ceux qui en rient, nous sommes tous des prisonniers ambulants. Si des professeurs d'université s'y sont retrouvés, si des milliardaires et d'autres grandes personnalités s'y sont retrouvés du jour au lendemain, alors sachez que personne n'est à l'abri. Tout ce que je demande, c'est que chacun fasse son travail dans les règles, sans excès de zèle. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Que Dieu protège le Bénin. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.